Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Dans cette vidéo, nous allons voir la résolution d'un problème statique exactement par la méthode des torseurs. Le TT s'articule sur un malaxeur de sable automatisé. La description et fonctionnement. Le dessin ci-dessous représente une maquette d'un malaxeur de sable pour moulage. Il permet d'obtenir un sable fluide et sec à partir d'un sable lourd chargé en eau. La cuve remplie de sable mouillé, la cuve remplie de sable mouillé est placée sur la plaque chauffante. La pale de malaxeur, il y a une pale ici, mue par le moteur réducteur MTA. Donc il est animé en rotation par un moteur réducteur MTA. Et la descente et montée-descente du système de malaxeur, il est animé par un moteur MT2. Donc nous, on s'intéresse à l'étude statique de l'arbre 19. L'arbre 19 qui est chargé de mélange du sable. Donc comme vous voyez ici dans le dessin, l'arbre 19 il est porté dans deux roulements, les roulements numéro 16. Le mouvement d'entrée il est directement lié le moteur MT1 par rapport à la vis. On a un système roue-vis sans fin qui transmet le mouvement à la roue et la roue il transmet le mouvement à l'arbre 19. Donc l'arbre porte-pale 19 est assimilé à une poutre circulaire plein. Ce réducteur est modélisé par la figure suivante. L'arbre est soumis aux actions mécaniques extérieures des données d'exercice. En I, on a l'action de la roue, de la vis sur la roue, et en D, du sable sur l'arbre 19. Donc la question, c'est étudier l'équilibre statique de la poutre en déterminant les torseurs des actions ou bien les torseurs des efforts de liaison au point A et B. Comme vous voyez ici, au point A, on a une liaison linéaire annulaire et au point B, on a liaison rotule. Point A, on a une liaison linéaire annulaire et au point B, liaison rotule. Et le torseur associé à la liaison linéaire annulaire, c'est celui-ci, on a 4 degrés. On a 4 degrés de liberté, donc le torseur, il est le suivant. Donc c'est une linéaire annulaire d'axe AX et rotule de centre B. Donc on a 3 degrés de liberté qui sont des rotations. Donc le torseur statique est celui-ci. Donc on doit faire le bilan, la deuxième étape, on doit faire le bilan des actions mécaniques extérieures appliquées sur 19. Donc en D, on a une action mécanique donnée par l'exercice. En A, c'est la liaison linéaire annulaire d'axe AX, et au B, liaison rotule, et en I, l'action de la vis du réducteur sur la roue au point I. Et après, on doit choisir un point pour transporter tous les torseurs à ce point. Donc le point, on choisit ce point qui a le maximum des inconnus. Donc, comme vous voyez ici, on a B 3 inconnus et A 2 inconnus. Donc on va choisir B comme point de réduction, comme point de transport. On va transporter tous les moments au point B. Donc on va commencer par le premier torseur, le torseur en I, on va le transporter au point B. Donc on va utiliser la méthode Babar. Le moment en B égale moment en I plus B est vectoriel I. Le moment en I c'est 0, plus BI c'est moins 23, moins 28, vectoriel, la résultante I, qui va nous donner celui-ci. Donc le moment au point B, c'est celui-ci, et on va le remplacer dans le torseur
euh, de 2 sur 10, mais cette fois-ci, il est écrit au point de réduction B. La même chose pour le torseur au point D. La méthode Babar, moment en D, on a ici un moment, plus distance vectorielle, la résultante. La résultante est nulle, donc le moment il reste le même. Et le torseur, il reste le même. Et après, on transporte le moment, le torseur, le torseur appliqué au point A au point B. Donc, de la même manière, le moment en A, le moment en B égale le moment en A plus BA vectoriel A. Le moment en A, c'est 0, plus BA, c'est 46,00 vectoriel, la résultante en A. Et on calcule le produit vectoriel et il va nous donner le moment au point B de 15 sur 19. Et il va nous donner, et on crée le nouveau torseur au point B. Et après, on va faire la résolution, puis on applique le PFS, la somme des torseurs égale torseur nul. On écrit les 6 équations scalaires des composants du torseur. Donc on fait la somme des projections suivant x de la résultante, suivant y suivant z de la résultante, et la même chose, la projection suivant x, y, z du moment. Et on fait la résolution de ce système. Donc, xb égale moins 2120, YA plus YB égale moins 2134, ZA plus ZB égale moins 5500, ainsi de suite. Et on fait la résolution et on trouve XB, YB et on trouve les inconnus de liaison. Et après, on va les remplacer dans les torseurs de liaison. Donc on va remplacer XA, YA et on va remplacer XB, YB et Z au point B. Et nous avons terminé la résolution. Et la démarche, elle va se répéter à chaque fois dans une résolution par les torseurs. Donc je vous souhaite bon courage et restez chez vous. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.